Chers lumineux, c'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour ces temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors me revoilà parce qu'en ce moment il y a beaucoup de mouvements, ça s'intensifie, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de prise de conscience. Nous vivons les uns les autres des expériences qui sont pour certains qui sont très nombreuses, c'est très condensé, il y a beaucoup de choses, hein, il y a vraiment un mouvement qui s'intensifie. Pour ma part, ça a commencé semaine dernière, énormément de synchronicité, énormément d'expériences dans la matière, des expériences fortes, intenses, autant dans la joie que dans la tristesse, que dans de la colère, que voilà, vraiment beaucoup d'intensité. Et alors une accélération dans les prises de conscience qui font que je vis quelque chose, par exemple, un jour, le lendemain, je me réveille, ça y est, je me réveille avec la prise de conscience, je me dis waouh, ah ouais, ok, d'accord, j'avais pas vu ça comme ça, très bien. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il y a pas mal de vidéos, je vous fais pas mal de partages. Sachant qu'encore une fois, tout ce que je vous partage, ça reste mon point de vue, c'est ma vision, et puis c'est ma vision au moment où je vous la partage, hein, parce que dans quelques temps, oui, possiblement ma vision aura changé, aura évolué, parce que d'autres compréhensions, voilà, accès à un autre niveau de conscience. En tout cas, aujourd'hui, je viens vous parler du lâcher prise. Et ça fait vraiment suite à ces énergies de pleine lune et cette vidéo que j'ai partagée hier avec cette histoire de scorpion et de résilience. Enfin, cette histoire, non, cette relation que je faisais entre les énergies du scorpion, de Pluton et de cette résilience dans aller chercher dans l'acceptation qui fait que l'on peut vivre une expérience avec moins de souffrance, avec moins de douleur. Je viens vous parler du lâcher prise, je vais vous parler de ma vision du lâcher prise parce que c'est une prise de conscience que j'ai eue ce matin en étendant le linge. C'est pour vous dire que il y a pas de moment. Hein. Je veux dire, c'est pas les prises de conscience, c'est pas parce qu'on est en pleine méditation, installé sur un zafou avec de la musique et de l'encens et tout ça. On n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'on peut très bien méditer en marchant, on peut méditer en faisant la vaisselle, on peut méditer en se douchant, on peut méditer. Bon, voilà, il y a plein de façons de méditer. Et certainement que ce matin, j'étais en train de méditer pendant que j'étendais mon linge. Parce que tout d'un coup, j'ai entendu, mais finalement, lâcher prise. Euh, Moi maintenant, quand je parle de lâcher prise, en fait, ce que je vois, c'est, je me vois m'envoler, mais m'envoler dans le sens de, je me vois pas tomber. Et souvent, quand on parle de lâcher prise, le fait de lâcher, eh bien, pour la majorité des êtres, il y a la notion de tomber, il y a la notion de vide et de tomber dans une espèce d'abîme dont on va certainement pas revenir. Et aujourd'hui, pour moi, cette notion de lâcher prise, hein, c'est plutôt le fait de se laisser, je sais pas, de se laisser embarquer, de se laisser porter, de se laisser bercer, de se laisser... Et le lâcher prise, c'est bien beau le lâcher prise, parce que c'est devenu un peu le truc à la mode. Mais il te suffit de lâcher prise, voyons. Ben oui, mais qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Ben, aujourd'hui, pour moi, lâcher prise, c'est de me dire, tu sais quoi, au-dessus de toi, tout autour de toi, partout là, il y a un champ qui est extrêmement intelligent. Laisse-toi porter, laisse-toi guider, voilà. Laisse-toi faire en fait. Et ce laisse-toi faire, eh bien c'est là ce qu'on me montre, c'est un bébé que l'on tient, vous savez comme ça, dans de l'eau, et juste on le promène comme ça dans l'eau. Donc il a tout le corps immergé, vous savez, il a juste ça là, hop. Et ce bébé, il se laisse. Hop, il se laisse bercer. Il est dans un total lâcher prise. Il est dans un total lâcher prise parce qu'il sent en lui, il y a quelque chose qui lui dit tu ne risques rien. Tu es en toute sécurité.
tu peux te détendre, et profiter pleinement de ce moment. Et aujourd'hui, pour moi, le lâcher prise, c'est ça. C'est de m'en remettre aux mains de cette intelligence, pour moi, que je nomme intelligence suprême. Voilà, qu'on va appeler l'univers, le champ quantique, le cosmos, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez... Bon, voilà. Moi, en tout cas, il y a cette intelligence suprême. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en remets à cette intelligence comme je m'en remettrais à un parent, à la différence près que le parent va agir, interagir, réagir depuis ses croyances, ses projections, ses peurs, ses blessures, son souffrance. Donc beaucoup depuis l'ego et pas suffisamment depuis le cœur. Et c'est ok. Par contre, ce parent-là, auquel je m'en remets, celui-là, il n'a pas d'ego. Celui-là, il n'a pas de souffrance. En tout cas, il n'est pas dans la blessure, il n'est pas dans la croyance, il n'est pas dans la projection, il n'est pas... Donc, c'est le meilleur guide que je puisse trouver dans ces moments où je sens que je n'ai rien d'autre à faire que laisser faire. Et comme ce bébé qui se laisse bercer dans l'eau, là, qui se laisse porter, qui voyage, c'est de me laisser porter par cette énergie, par ce qui est beaucoup plus grand que moi, qui est beaucoup plus intelligent que moi, qui en même temps est extérieur à moi, mais intérieur à moi. Et ça veut dire que quand j'en arrive à ce moment de lâcher prise, il y a cette humilité qui s'exprime en moi. Ça veut dire que l'ego, c'est plus l'ego qui s'exprime. Et cette humilité, elle vient du cœur, elle vient du divin en moi. Donc finalement, quand j'accepte de m'en remettre à cette intelligence suprême, c'est ma part divine qui entre en connexion avec ce divin qui est partout autour de moi, auquel je suis reliée, qui est à la fois moi, à l'intérieur, à l'extérieur. J'espère que je suis claire quand je m'exprime. Et donc, il y a une espèce de confort à cet endroit qui fait que j'ai rien à faire. J'ai rien à faire qu'à me laisser porter. J'accepte de me laisser porter, de fermer les yeux, de rien chercher à contrôler, à influencer, à contrecarrer, parce que cette intelligence a en mémoire tous les points de mon incarnation. Moi j'ai zappé, ouais, j'ai oublié. Alors je retrouve des connexions. Quand je dis je, c'est chacun de nous. On retrouve des connexions. À un moment donné, il y a des réminiscences, il y a des mémoires qui ressurgissent et tout ça. Mais on n'a quand même pas toutes les données. Or, ce champ-là a toutes les données. Donc, à un moment donné, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je m'emmerde la vie à essayer de contrôler un truc, à essayer de vouloir absolument forcer, pousser, tirer, machin, alors que j'ai pas toutes les données, en sachant que autour de moi, j'ai une paire de bras qui est là et qui me dit, mais viens, laisse-toi faire et tu vas voir, tout est ok. Je vais t'accompagner exactement où c'est le plus juste pour toi. Voilà. C'est ma vision du lâcher prise aujourd'hui. C'est ma vision de la foi. La foi, qu'est-ce que ça veut dire? La foi, ça veut dire avoir confiance. Confiance en. Ça veut dire qu'on peut se fier. Et dans ces moments-là où j'apprends à lâcher prise, et qu'est-ce que c'est reposant, mon divin me dit, fie-toi au divin. Laisse-moi établir cette connexion avec le divin partout autour de toi. Reconnecte-toi à cette énergie et suis le flux en fait, suis le flot énergétique. Et ça t'amènera exactement où tu dois aller, sans effort, sans avoir besoin de réfléchir, de mentaliser, parce que c'est tout ça qui fait qu'on est bloqué dans une situation. C'est parce qu'en fait, on est tellement focus sur le mental,
on est tellement là à essayer d'analyser, d'intellectualiser, de vouloir comprendre, de vouloir, oui, mais pourquoi ça se passe pas comme ça alors que j'avais choisi que ça se passe comme ça? Et oui, je suis fortement contrariée. Et je vois, moi, aujourd'hui, que, euh, donc, pour suivre un peu l'évolution, samedi, sale journée, vraiment sale journée, pleurer, beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, parce que je suis en train de lâcher quelque chose à quoi je m'accroche. Euh, donc, c'est difficile. Je veux pas que ça laisse ce vide. Hein. Je suis à batailler, à me dire non, je veux pas qu'il y ait ce vide. Je veux pas, ça me plaît pas qu'il y ait ce vide. Et en même temps, j'entends bien que ça me dit oui, mais si tu laisses pas ce vide-là, si tu libères pas cet espace, la suite peut pas venir, ma fille. La suite ne peut pas venir. Ce qui t'est destiné ne peut pas venir. Donc, et ce qui était destiné, ça peut être aussi une prise de conscience. Ça peut être, vous voyez, c'est pas forcément une personne ou l'abondance, ça peut être aussi une prise de conscience, l'abondance. Je crois que c'est important de l'entendre. Et donc, samedi, je suis avec ça. Dimanche, je commence à lâcher un peu. Je commence à lâcher un peu dimanche. À être davantage dans l'acceptation. Ok, c'est ainsi. Accepte que si c'est ainsi, c'est que c'est le mieux pour toi. C'est pas tout ce que ton ego veut, mais par contre, pour ton âme, c'est le plus juste. Donc, oui, mais l'ego n'empêche qu'il est là pendant le temps d'incarnation. Ouais, mais l'âme, elle va continuer son chemin. Donc, c'est bien qu'elle puisse s'élever aussi. Voilà, c'est bien qu'elle puisse être sur des fréquences de plus en plus hautes. Ok, donc je veux bien lâcher. Je veux bien lâcher. Ça, c'est aussi, ça facilite quand on est avec cette connexion à l'âme. Parce que quand on est avec cette conscience de cette présence, il y a quelque chose quand même qui fait qu'à un moment donné, l'ego se calme et est dans le respect pour cette âme-là. De dire, ok, moi je suis là que le temps de cette incarnation, c'est vrai. Voilà, c'est vrai que moi après, je ne serai plus là. Je n'aurai plus besoin de faire office d'eux. Donc, ouais, c'est bien aussi de permettre à l'âme de s'élever. Donc, je commence à lâcher dimanche, à accepter, à me dire, ok, il y a cette histoire de l'âme quand même qui vit son incarnation ici pour pouvoir, elle, s'élever. Très bien. Si en plus je peux moins souffrir dans la matière, ça me va bien. Je suis plutôt d'accord. Enfin, je sais pas que je suis plutôt d'accord, c'est que je suis même très d'accord. Très en accord avec ça. Hier, j'ai partagé cette vidéo donc, sur la résilience dans laquelle j'explique que j'ai pas arrêté de recevoir des messages, hein, des synchronicités qui me disaient vraiment mais tranquille, hein, mais vraiment, hein, sois vraiment tranquille parce que c'est vraiment le meilleur. Ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de lâcher, c'est vraiment pour plus d'abondance, pour plus de bien-être, plus. Et hier soir, je vis quelque chose de très triste puisque j'étais à la campagne, je roulais, j'allais donner un cours de danse, et tout d'un coup, un oiseau qui sort d'un champ, mais au niveau de mes roues, je suis partie, j'ai failli me mettre dans le fossé en face parce que je voulais surtout pas l'accrocher, parce que j'avais aperçu des grandes ailes, donc je me suis dit, oh putain, je l'ai attrapé. Ça a été un drame pour moi, ça a été un drame. Je me suis arrêtée, je suis allée voir, je ne pouvais rien faire pour c'était une buse, je ne pouvais rien faire pour elle. J'ai envie d'en pleurer quand c'est compliqué pour moi. Voilà, certains vous diront, oh, ben c'est qu'un oiseau, Pour moi, ça a été compliqué de l'accompagner. Je ne pouvais pas faire autrement que m'arrêter. Je me suis arrêtée, je lui ai parlé et je l'ai remercié de me donner sa vie parce que je savais qu'en me donnant sa vie, elle me donnait la vue aussi. Elle me donnait la claire vision parce que la buse, c'est ça, c'est le monde, c'est le subtil,
c'est la clairvision, c'est la clairvoyance. Et donc, je suis dans une profonde gratitude d'avoir sacrifié sa vie pour que je puisse avoir accès. Et ce matin, quand je me suis réveillée, quand j'ai ouvert les yeux, l'esprit de la buse était là et j'ai vu. Et j'ai vu ce sur quoi j'arrivais pas à lâcher samedi, qui m'avait rendu tellement triste. Et aujourd'hui, ça a été beaucoup de joie, parce que ce à quoi je m'accrochais, c'était toxique, c'était un poison. Et je m'en rendais pas compte. Et je ne m'en rendais pas compte. J'avais, par moments, je me disais que c'était pas ok, mais il y avait mon ego qui venait toujours me dire, mais que si, mais bien sûr que si, mais bien sûr que si, c'est bien, mais bien sûr que si. Et en fait, je crois que l'ego, il aime se nourrir du souffrant, ça le rassure. Alors même qu'il n'a pas envie de souffrir, il se nourrit du souffrant et il se nourrit du toxique. C'est ma vision aujourd'hui. Là, de ce qui s'est passé depuis samedi. Samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours, quoi. Je veux dire, voilà. Et aujourd'hui, un soulagement, mais un soulagement de me dire, mais putain, en fait, c'était en train de t'empoisonner. Ça te mettait dans un état et tu le voyais pas. Enfin, waouh, quoi. Waouh. Donc, merci, hein, merci de m'avoir permis de voir que cette énergie-là, alors énergie que, évidemment, il y a des énergies que l'on peut transformer aussi. C'est juste de voir que l'énergie, elle n'était pas OK et qu'elle était mal nourrie, cette énergie. Et d'ailleurs, je constate que depuis ce week-end, j'ai beaucoup moins faim. Et au début, je me disais, ah oui, mais t'as pas faim parce que t'es contrarié, t'as pas faim parce que t'es triste, t'as pas faim parce que... Ben non, en fait. Non, non. C'est juste qu'il y a ce truc-là, t'as plus besoin de le nourrir. Donc, ben non, t'as pas faim. Enfin, en tout cas, t'as vachement moins faim. Voilà. Et aujourd'hui, d'avoir moins faim, ça me semble beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste. Voilà. Alors avant, je me posais pas tellement cette question. Mais là, je me dis, putain, mais en fait, c'est comme s'il y avait un truc dans le bide qui me réclamait à bouffer tout le temps, quoi. Voilà, sauf que ça se nourrissait de tout. Ça se nourrissait de sucre surtout. Oui, de sucre, ça se nourrissait d'émotions, ça se nourrissait d'intensité, ça se nourrissait... Voilà, donc c'est pour vous dire que cette espèce, ce lâcher prise, ce truc de dire, bah ok, allez, ok, j'accepte que ce soit là, j'accepte de le vivre, j'accepte que ça parte, et de bien comprendre que ce qui part, on n'est pas en train de me le prendre, on n'est pas en train de me le voler, je suis pas en train de le perdre. C'est juste que c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. Donc en fait, d'un côté, il y a mon ego qui s'y accroche en se disant que si, c'est bon pour moi. Et puis dans la vibration, il y a mon âme qui le repousse, qui dit je veux plus de ça. Je ne veux plus de cette énergie. C'est plus ok avec moi. Et du coup, alors même que la semaine dernière encore, c'était youhou pour moi, cette énergie-là, là aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Je ne veux plus de cette énergie. Enfin, et puis même, je sens que dans la matière, ça repousse, ça met à distance. Vous voyez, il y a vraiment ça, c'est non, je ne veux plus que cette énergie-là s'approche de moi. C'est plus possible. Voilà. Donc, le lâcher prise, c'est ça. C'est à un moment donné de dire, ok, je vais m'en remettre là, à cette intelligence suprême, parce que cette intelligence, elle sait, elle a des données que moi, je n'ai pas. Voilà. Et en fait, elle m'accompagne à retrouver toutes ces données, toutes ces connexions. Et cette buse hier soir, mais merci à elle, merci à son esprit, merci. Cette buse hier soir, c'est aussi un messager, vous voyez. Pour moi, c'est une synchronicité. Et cette buse qui donne sa vie, ça vient me parler de quoi? Ça vient me parler de cycle, de mort et de renaissance. C'est l'énergie du scorpion. Et hier, c'était cette journée de pleine lune en scorpion, vous voyez. Donc,
Se lâcher prise, c'est accepter ce mouvement de vie, c'est accepter vraiment que on est toujours guidé vers le meilleur, toujours, toujours, toujours vers le meilleur. Même si l'expérience, elle est douloureuse, mais l'expérience, elle est abondante. Elle est abondante si je suis pas dans la résistance. Plus je vais être dans la résistance, de toute façon, moins ça va être abondant et plus ça va être souffrant. Donc je vais recevoir des alertes, évidemment que je vais recevoir des alertes pour me dire que c'est pas ok, que c'est pas bon pour moi, que c'est voilà. Et c'est là que en fait l'ego se manifeste et parle tellement fort, tellement tellement fort. Il est tellement bruyant, il fait tellement de bruit, il s'agite tellement que il m'empêche d'entendre. C'est comme si, j'en sais rien, vous vivez sur une île. Vous êtes par exemple à l'île de la Réunion, parce que c'est souvent touché par des ouragans, par des cyclones, et il y a une alerte. Il y a une alerte qui dit voilà, ne sortez pas de chez vous aujourd'hui parce que il y a l'arrivée d'un ouragan imminente. Donc mettez-vous à l'abri le plus possible dans des endroits où vous savez que vous êtes en sécurité, tout ça. Et vous n'écoutez rien, vous décidez que non, vous allez vous balader en montagne, vous allez faire une randonnée, ou vous allez vous baigner, vous allez en mer, ou voilà, et on vous prévient, que... et donc vous allez vous mettre en danger. Et, euh, et pour moi, et ça c'est pas la première fois que j'ai ce sentir-là, c'est que cet ego qui nous a protégés pendant longtemps et pendant tout un temps de notre vie, il arrive un moment où pour moi toujours, et ça reste mon point de vue, ça n'est que ma vision, je vous la partage, et encore une fois, c'est certainement pas pour vous convaincre, mais voilà, c'est pas la première fois que euh, je perçois que mon ego peut me mettre en danger. Ouais. Mon ego peut me mettre en danger à ne vouloir pas entendre la sagesse qui cherche à s'exprimer en moi, qui dit non, c'est pas ok pour moi, et l'ego qui dit si, 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 c'est très bien, voilà. Donc ça bouge beaucoup en ce moment, ça brasse beaucoup. Et si je vous partage aujourd'hui, si j'ai partagé hier ce, euh, ce, cette approche de la résilience, de l'acceptation, qui n'est pas une résignation, hein, parce que pour moi l'acceptation c'est de la sagesse, hein. Ouais, et c'est une énergie très très forte en fait, alors que la résignation, je me résigne, donc en fait je suis docile, je suis obéissant, je suis soumis, et puis voilà. Non, l'acceptation, j'ai conscience que j'ai ce pouvoir de l'acceptation, j'ai le pouvoir d'accepter, de m'en remettre voilà, à ces mains qui bercent ce bébé dans l'eau là, bon, c'est pas anodin si j'ai eu cette image, hein, on est dans les énergies de cette pleine lune en Scorpion. Le Scorpion, c'est l'eau, c'est l'émotionnel. Donc ça nous parle de tout ça, hein, ça nous parle de, de la vie intra-utérine, ça nous parle, enfin pour moi, hein. Et la vie intra-utérine, c'est aussi la vie que nous menons. Alors on a ces 9 mois de vie intra-utérine, puis ensuite il y a cette vie intra-utérine, puisqu'on est dans la matrice, hein. Et c'est comment on comprend que à tout moment on peut s'extraire de la matrice, parce qu'il y a la matière. La matière, c'est l'âme à terre. Voilà. Donc il y a l'âme à terre qui vit son incarnation terrestre, et il y a la matrice. La matrice, c'est vraiment ce qui nous... voyez, cette matrice qui se nourrit de nous, qui se nourrit de nos pensées, qui se nourrit... donc qui peut devenir très vite quelque chose qui nous mange, quoi. Enfin, vous voyez, qui se nourrit de nous, voilà. Donc c'est comment petit à petit on peut s'extraire de cette matrice, et c'est ce vers quoi il me semble que nous sommes de plus en plus poussés. Et je sens que c'est aussi pour ça que je vous fais ces partages,
Euh, alors encore une fois, il reste mes modestes partages, ma vision, mon point de vue, à travers ce que je vis, encore une fois, de ce que je comprends, de ce que je vis. Mais comme je l'ai toujours dit, l'objectif de ces partages, que ce soit des partages d'expériences, des canalisations, que ce soit des guidances que je vous propose avec des tirages de cartes, c'est toujours pour vous amener du côté de votre propre guidance, pour vous amener du côté de votre sentir de et moi, qu'est-ce que je sens, et moi, ma guidance en fait. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma guidance, vers où elle m'amène, vers quel chemin elle m'amène. Ah ben tiens, j'ai plus du tout envie de marcher ce chemin-là. Ah ben tiens, mais j'ai plus envie d'être à cet endroit. J'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai plus envie d'être conditionnée. Putain, je fais ce que je veux de ma vie, c'est la mienne. Voilà. Et donc, si j'ai envie d'aller marcher là alors que personne n'est jamais allé marcher là, et alors, si c'est ce que je sens, je vais aller marcher à cet endroit. Voilà, je vais incarner qui je suis. Voilà, et j'ai le droit de ne pas entrer dans les cases, j'ai le droit de ne pas avoir envie d'incarner la même chose que tout le monde, j'ai le droit de croire en ce que je veux, j'ai le droit de... Il n'y a personne qui doit me dire ce que je dois faire. C'est pour ça que le conditionnement, c'est une anesthésie. Conditionnement, c'est nous anesthésier, c'est faire de nous des êtres extrêmement dociles, obéissants, qui produisent bêtement, qui produisent pour enrichir d'autres, et sachant que le fric, en fait, le fric, c'est la guerre, donc c'est les morts. Voilà, est-ce que j'ai envie de participer à ce système? Ça appartient à chacun, mais encore une fois, ça n'est que mon point de vue. Hein. En tout cas, pour ma part, je sens bien que je suis amenée à bouger dans tous les sens du terme, hein, de toute façon, géographiquement, physiquement, au niveau de l'esprit, de l'énergie, vibratoirement. Je sens bien que je suis poussée à m'extraire de plus en plus de tous les bourbiers, en fait, hein, dans lesquels j'étais jusqu'à maintenant. Et je vois combien c'est libérateur et combien... Ouais, alors ça peut aussi passer par le corps, hein, voilà, en ce moment, je suis la spécialiste des éruptions cutanées. Voilà, ça passe par là en ce moment de sortir des boutons, des plaques, des trucs dans tous les sens. Voilà, en même temps, la peau, c'est le territoire, hein, la peau, c'est la limite. Voilà, donc je crois que ça vient me dire aussi que j'ai atteint mes limites en termes de docilité, de soumission, d'obéissance, de, de ramper, de se soumettre, ouais, de se soumettre, ouais, de se soumettre. Se soumettre, ça veut dire se mettre en dessous d'eux. Hein, c'est ça, se soumettre. Hein. Voilà, je pense que je le dis pas pour rien. Je pense qu'il y a des personnes à qui de le voir comme ça va parler. Parce que quand on dit comme ça, oui, se soumettre, oui, bon, se soumettre, très bien. Non, mais ça veut dire que je me mets en dessous d'eux. Alors, en dessous de qui, de quoi je me mets? Voilà, ça aussi, ça vient me poser question. Donc, voilà, aujourd'hui, où j'en suis et où je sens que nous sommes quand même nombreux à être, en tout cas, on est fortement poussé à être à cet endroit et puis à nous extraire justement, à revenir voilà, au-dessus, ne plus être en dessous. Alors être au-dessus, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur aux autres, hein. Attention, hein, c'est rien à voir avec ça. Il n'est pas question de supériorité, de domination, puisque l'énergie, tout est cercle, d'accord? Donc je le répète encore une fois, dans le cercle, on est tous à la même place. Hein, voilà, il n'y a personne devant, personne derrière, personne en dessus, personne en dessous, personne au centre. Voilà, on est chacun dans le cercle. Si vous regardez à droite, vous avez quelqu'un. Si vous regardez à gauche, vous avez quelqu'un. Voilà. Mais il n'y a personne. Voilà, il faut arrêter avec toutes ces histoires de supériorité, d'êtres qui dominent, d'êtres qui sont soumis, de chefs, de tout ça, là, de hiérarchie. Hein, voilà, ça c'est juste égotique, ça. Voilà, ça c'est juste égotique. C'est quand on n'a pas la capacité à être dans son autorité, donc on va exercer. L'autorité, c'est la souveraineté pour moi. Hein. Et quand on n'est pas dans cette capacité-là, eh bien, on a le besoin d'être chef. On a besoin d'exercer son autorité sur les autres. Et oui, parce qu'on n'arrive pas à être dans sa souveraineté, donc dans sa noblesse d'âme. Alors, on a besoin d'aller exercer son titre de souveraine sur les autres. C'est mon point de vue. Ouh, je sens que
ça va l'agacer plus dingue, ils doivent être chef de service, chef de machin, tout ça, tout ça. Le chef, ça n'est jamais que la tête, hein. Voilà. Quand on voit ce qu'on fait de notre tête dans cette vie, je vous invite à réfléchir et vous demander si, voilà, pourquoi vous êtes chef. Je vais pas me faire d'amis, je m'en fous. Je suis pas là pour ça, je suis pas là pour avoir des amis. Ok, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager sur ce lâcher prise, de comment c'est finalement avoir foi, avoir cette confiance dans ce qui est beaucoup plus grand et qui sait, voilà, qui sait quand moi j'ai oublié, quand moi je ne sais plus, parce que effectivement encore voilà, embourbée dans la matrice à certains moments. Il y a certains moments où je suis hors de la matrice et des moments où je suis encore dedans. Et alors, est-ce qu'on peut s'en extraire complètement? Ça, je n'en sais rien, hein. Je vois que j'y suis de moins en moins, ça c'est sûr. Par contre, c'est une évidence. Euh, et voilà, c'est de se dire, ok, je m'en remets là, j'arrête de me fatiguer, j'arrête de vouloir gérer, j'arrête de vouloir contrôler, j'arrête d'essayer de comprendre, je m'en remets, je me laisse bercer, ça me va bien là de me laisser porter dans l'eau, là, de me laisser, voilà, de lâcher prise, effectivement, de faire confiance et de me dire, mais c'est ça, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes de la vie à vouloir absolument, à vouloir absolument faire un truc et perdre de l'énergie et laisse-toi porter. Voilà. Mais laisse-toi porter, ça peut être laisse-toi aussi porter par tes émotions, hein. Laisse-toi porter voilà, par l'état, laisse-toi, t'es fatigué, t'es fatigué, tu pleures, t'es en joie, c'est tout ça en fait. C'est vraiment d'être très à l'aise avec tout ça. Ouais, et puis de sortir de plus en plus du contrôle, ça nous tue le contrôle. Ça nous tue, ça nous épuise, c'est tellement épuisant. C'est tellement épuisant. Puis contrôle, ça veut dire qu'on va contre quelque chose, quoi. On va contre quelque chose. Donc le contrôle, encore une fois, c'est la résistance, et la résistance, c'est la souffrance. Voilà. Donc moins on résiste, moins on souffre. Et encore une fois, je vous le redis, quand il y a quelque chose, quand on est poussé à laisser partir quelque chose, vraiment, je vous le dis parce que je suis en train de le vivre, mais c'est vraiment pas, mais c'est par amour pour soi, c'est vraiment, c'est de l'amour, hein. Moi aujourd'hui, je suis dans une gratitude, je dis merci, mais merci de m'avoir accompagnée parce que oui, il fallait que je lâche à cet endroit, mais c'était tellement nécessaire. Quand je vois aujourd'hui toute la joie, toute la légèreté, voilà, alors peut-être que oui, j'aurai à nouveau des moments de nostalgie, mais aujourd'hui, je suis plutôt tournée vers, ok, cette énergie en fait que j'ai laissée partir. Comment je la transmute cette énergie, comment elle devient et là c'est passionnant là, parce que c'est de la magie, c'est de l'alchimie, vous voyez, c'est de l'alchimie, c'est vraiment ça, c'est je transforme en or ce qui me plombe, voilà, ça me plombait, donc comment je fais pour le transformer, voilà, et ça met en joie. Et c'est là qu'il y a une vraie perspective de là, oui, là, je peux y être. Là, mon énergie, elle est nécessaire. Là, je peux être à cet endroit. Là, je peux interagir ici à cet endroit. C'est là que mon énergie, qu'on me demande de mettre de l'énergie. C'était pas avant. Avant, on me dit, lâche, laisse partir. La seule chose que tu as à faire, c'est de laisser partir. Ok, voilà. Et une fois que tu as laissé partir, après, ça fait sens. Et là, tu te dis, cool, il y a quelque chose qui est à transformer. Allez, hop, je vais être dans ma capacité d'alchimie. Je vais faire de l'alchimie, c'est-à-dire que je vais transformer cette énergie pour qu'elle devienne une énergie saine. Voilà, et que cette énergie apporte de l'abondance dans ma vie, là où je croyais qu'avant elle apportait de l'abondance, mais c'était pas le cas en fait. Voilà. Donc, merci au lâcher prise. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être apporté une autre vision du lâcher prise, quelque chose de moins, comment dire, de moins angoissant peut-être, hein, de moins stressant, peut-être de plus facile ou de plus... Bon, je sais pas, j'espère que ça aura allégé. Je vous invite à me partager, à me dire si vous voulez bien comment ça vous aura parlé. Et puis peut-être vous, aussi votre vision du lâcher prise. Comment vous
vous y êtes à cet endroit, si vous y êtes à des moments, sachant que oui, il y a des moments où on y est, il y a des moments où on n'y est pas. Et ça aussi, c'est OK. C'est l'apprentissage. Voilà, c'est vraiment d'être gentil avec soi. Ouais, être gentil avec soi. Merci pour vos belles présences, merci pour vos interactions, pour tout ce qui permet à cette communauté d'être visible de plus en plus, d'attirer de plus en plus, de lumineux et de lumineuses. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements, si vous vous abonnez. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de compassion. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Salut!